Salut mec, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo rapido sur un match. On va se concentrer sur Monaco-Metz aujourd'hui. Petite vidéo comme ça parce que j'ai la gueule dans le cul et j'ai super mal aux yeux. Donc voilà, on s'en fout. On se retrouve sur Bet Analytics. On a vu effectivement qu'on a fait passer notre buteur Patrick Chips. Donc il a mis mon Assos a remis à jour. Il n'a pas validé le Modeste, c'était un avis. Donc tout ce qui est avis, on ne le met pas dans le Bet Analytics, on le met uniquement ce qu'on est sûr de fonctionner. Donc Patrick Schick, il a marqué, c'était une cote 1,82. On avait mis Offenheim, les deux équipes marquent et il est passé. Et Bielefeld, Cologne, plus 3. Malheureusement, il y a eu 1-1, donc pas ouf non plus. Donc c'est plutôt pas mal, on fait un 2 sur 3, ce qui est plutôt bien, donc sur la journée d'hier. Aujourd'hui, les frérots, Monaco qui rencontre Metz, ça va être un match plutôt pas mal. Monaco est assez en forme à domicile. J'ai regardé un petit peu les stats de Monaco à domicile, c'est plutôt pas mal. Bon, les blessés, on le sait, il manque toujours Fabregas, Diatta et Badilchi. Côté Metzois, il y a aussi pas mal de blessures au mollet, Kaby, Maïga, etc. C'est une équipe remuante, Metz, attention, ça joue vraiment bien au ballon et on connaît ce coach, Antonetti, qui est vraiment excellent. À domicile, les stats de Monaco sont vraiment très bonnes, toutes compétitions confondues. On a 5 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites contre Marseille et Lens. Et on voit effectivement que Monaco a toujours gagné à domicile contre Metz. La cote de Monaco 1,33, elle est vraiment pas ouf. Mais on va en arriver, ne vous inquiétez pas, au pronostic. L'état de forme, donc je disais à domicile, Monaco est classé 4ème. Très belle attaque, 12 buts marqués pour 5 encaissés en 5 matchs, 1 but par match. Ce qui est plutôt pas mal, ils ont enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Et on a une équipe de Metz qui se déplace plutôt pas mal, 8ème sur l'état de forme à l'extérieur, des équipes à l'extérieur, mais ils ont perdu 2 matchs, ils ont fait un match nul. Ils encaissent pas mal de buts, 8 buts en 5 matchs, c'est quand même assez quand même. Donc, conclusion de la chose, moi personnellement sur ce match-là, je vais aller voir un petit peu effectivement les stats. Ici, très belle stat à domicile sur les over en première mi-temps, 100%. C'est vrai que Monaco a pour habitude de claquer très rapidement dans le match et s'en prendre aussi. Donc voilà pourquoi je vais me concentrer aujourd'hui sur les premiers buts en première mi-temps. Et de même, Metz a vraiment 100% aussi de buts marqués en première mi-temps. Donc je vais partir sur notre bookmaker et je vois que mi-temps, nombre de buts, je vais partir sur le plus 1 but. C'est-à-dire que s'il y a un seul but, tu es remboursé. Et s'il y a 2 buts en première mi-temps, tu es gagnant. Cote à 1,52, elle est plutôt pas mal et franchement elle est réalisable. Et là-dessus, je balancerai quand même 50 bâtons dessus, 50 euros, pour essayer de remonter ce BK. Donc voilà le pronostic pour aujourd'hui les frérots. Attendez aussi la composition des équipes. Un volant buteur peut être probable avec un Ben Yedder qui est toujours son acolyte. Je pense qu'il y a moyen que ces deux-là nous fassent encore un délire. Mais même si je mettrais plus une pièce sur Ben Yedder qui tire les penalties. Et on voit qu'en ce moment il est bien. En ce moment il est bien coté, il est bien noté sur Sofa aussi. Kevin Volland est assez mal coté. Mais on a une équipe globale de Monaco qui est vraiment très belle. Allez, on se laisse là-dessus les gars. Grosse bise, merci pour me suivre, merci pour le soutien, merci pour les messages. Et bienvenue à ceux qui sont intégrés le groupe Telegram, bien entendu. Un bacio a tutti, grazie mille, ciao la bise. Bon dimanche.